dëgg la man da ngaa baax rek. Baye Cheikh. waaw damaa génnee single bu bees génneel ko sa DDG single bi nag maag Seexo ko génnee. Papa Demba merci beaucoup président kontaan na xuy kamaj nee na meng xuy kamaj nee na meng on reprend Mademba merci beaucoup directeur DGNI merci beaucoup merci. ci turu madame le ministre Aïssatou Sophie Gladima maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak santam di jël sama nuyoo di ko teg ci loxo kilifa yi nga xam ne teew nañ fi ñu jottali ko mbooloo mi yépp di dalal sunu mbokk yi le directeur général société bi nga xam ne mooy def électricité ci Gambie ak waa Vinci yi nga xamante ne nii ñoo nekk suñu partenaire ci liggéey bu rafet bi nga xam ne def nañ ko muy liggéey bi nga xam ne moom la ñu njëkk a def fii ci Afrique. bi may nekk ak sama xarit sama mag Ablaye Dia au cabinet du ministre mi ngi ma doon expliquer programme bi mais Ablaye tey teg naa ci sama bët xam naa ne daal Sénégal mi ngi ci yoon. bi tey boo waxul woon guléet man maa la koy waxal sa 10e guléet ndax fële jam ñaajo li ma loon naa la juróom-ñeenti guléet bii mooy guléet ki ci topp muy fukk. président Macky Sall gis-gis la yoon mu am yéene ci secteur bi mu teg ministère pétrole ak énergie ministère bi am ñetti programme métier waaye benn bi rek lay wax walla ñaari. benn bi muy accès à une électricité abondante, durable, de qualité et à moindre coût. mu ne fexe leen ba sénégalais yi jot ci courant bu nga xamante ni nii mooy day ñëw saa su ne du coupé te dina yomb ak fu ñu mun di nekk ci réew mi waaye bu tegaat beneen programme tuddee ko maîtrise de l'énergie ñu fexe ba maîtriser ko. waaye mu ànd ak efficacité énergétique ñu mun koo sakkanal ndax moom comprendre na ne loolu ñuy sakkanal day dem ci poosu borom kër yi waaye it day demaale ci poosu état bi ndax ñëpp xam nañ ne courant bi bu ci état bi dugalul woon loxoom subventionné consommateurs yi kon Senelec du taxaw wala Senelec la mu war a fayeeku dina metti lool ci askan wi. président doon ki nga xamante ne nii dafa bëgg def autoroute diggante dëkku àll yi ak dëkku taax yi lëkkale boobu nag fii lu courant Senelec yi ñoom ñoo koy def bi mu ñu ko waxee ñun programme boobu ñu dénk ko directeur de l'électricité muy responsable de programme waaye boo nee amee responsable de programme da ngaa war a am ay responsable d'action ak ay responsable d'activité Senelec nekk responsable d'activité ci métier boobu waaye bi tey féetewoo ci ginnaaw. man membre conseil d'administration Senelec laa ci cooba rek madame le ministre waaye yàggul dara validé nañu jox nañ ko ndigal benn programme d'accès universel ci zone yi nga xam ne moom la concession Senelec di def waaye réew mi ku ko gis xam ne mi ngi chantier dans le domaine de l'électricité man sax dama inauguré mise en service ba sonn fi mu toll fii ndax liggéey bi tous les mois ñu délivrer ay projet wooñu pour ñu ñëw taxawu askan wi taal ko barki démb maa ngi dem benn dëkku séeréer bu tudd Yengele dégg naa nag ñu ne Yengele mooy lëndëm waaye génne nañ leen ci lëndëm ndax man maa taaloo lampe bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. dañuy sant yàlla rek di gërëm bu baax di sant suñu ministre muy le ministre Aïssatou Sophie Gladima bi nga xam ne tey secrétaire général du ministère bi moo ñëw représenté ko te fépp fu ñu toll étape bu ñu toll ci suñu liggéey mu ngi ñuy accompagner mu ngi ñuy dooleel mu ngi ñuy xelal mu ngi ñuy encourager ngir lii nga xam ne moom la ko président sant muy fépp fi nga xamante ne nii courant war na fa yegg ñu yeggale ko fa moom mu nekk ci loolu noonu toujours ci suñu ginnaaw di wax nag lii yëpp bu mu nee am tey dañu am njiit muy président bi nga xam ne vision am ci secteur énergie bi leer na fu mu ko bëgg a yóbbu xam na ko taxawal na ko fa ba pare teg ñu ci raay yi
ñuy ñëw rek di dérouler moo tax lii nii bu ñu ko defee nii tey ngeen gis ci wàllu jàng bi lu ñu leen fi wan mooy ay ingénieurs yi nga xam ne Sénégal lañ leen formé ñu ñëw tey defar superviser ba pare commissionné premier poste bi nga xam ne moo nekk 100% numérique en Afrique loolu suñu fierté lay doon kon dañuy wax ne rek rappelé naa ko léegi Thiès nekkoon na carrefour politique carrefour administratif mais président Macky Sall lii mu defar tey jii nii Thiès mooy vision bu mu am pour Sénégal Thiès am ngeen centrale fuel Thiès am ngeen centrale solaire Thiès am ngeen centrale éolienne mais Thiès tey jii yéen a am premier poste 100% numérique ci Afrique kon yaakaar naa ne loolu ku leen ko defal desalu leen dara fu mu toll nii moo tax dañuy sant di gërëm bi nga xamee ne yàlla dimbale nañu ba ñu bokk ci ñi nga xam ne ñooy matérialiser vision président boobu noonu dans le secteur de l'énergie ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu fi teew ak ñu fi teewul yëpp di leen wax ne lii daal mais li nga xam ne moom le président indi tey pour sa contribution dans le mix énergétique au niveau de la région de Thiès ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen. La centrale de Meouane construite par son excellence monsieur le président Macky Sall. Nous avons la centrale solaire de Mérina Dakhar construite par son excellence monsieur le président Macky Sall. Nous avons la centrale éolienne de Taïba Ndiaye dans la région de Thiès construite par son excellence monsieur le président Macky Sall. En d'autres termes, le président Macky Sall a fait de Thiès le mix énergétique tant défendu. Vous avez du fuel, vous avez du solaire, vous avez de l'éolienne et aujourd'hui Thiès vient d'abriter le premier poste 100% numérique de l'Afrique grâce au président Macky Sall. C'est pourquoi nous sommes fiers, monsieur le secrétaire général, d'être derrière vous, à côté de vous, pour venir inaugurer ce premier poste 100% numérique qui est né au Sénégal et qui est le premier poste construit par son excellence, monsieur le président Macky Sall. Ainsi, sous son magistère, que de chemin parcouru, que d'efforts consentis pour concevoir, planifier, exécuter et délivrer un nombre toujours plus grand de projets dont le seul et unique prédicat est de mettre le Sénégal sur les rails de cette ambition qui lui est si chère et qui est l'émergence de cette nation dans ce siècle qui est encore dans sa jeunesse. Son ambition est aussi de casser la fracture énergétique qui a longtemps déséquilibré le pays et qui faisait croire à certains de nos compatriotes qu'ils étaient condamnés à vivre dans le noir simplement à cause de leur destin géographique. Voilà le principe autour duquel tout le travail que nous abattons à Sénélec est organisé et je voudrais en profiter pour rendre un hommage appuyé une fois de plus à Madame le ministre du Pétrole et des Énergies pour son leadership et son soutien indéfectible à nos côtés. Son approche volontaire et engageante nous a réjouis et nous conforte dans notre conviction que nous disposons de coudées franches pour donner corps et vie à la volonté du chef de l'État d'éclairer le Sénégal et de le faire dans tous les coins et recoins. Je voudrais saluer le rôle prépondérant des ministères des Finances et du Budget, de l'économie, du plan et de la coopération, de l'environnement, du ministère de la Jeunesse à travers l'ANPEJ, dont je salue le directeur général ici présent pour la parfaite collaboration entre Vinci et l'ANPEJ. La combinaison de tous leurs efforts et surtout de leur savoir-faire, avec la compréhension aiguë des enjeux qui nous ont interpellés dans le cadre de ce projet, où une attention particulière a été accordée à la qualité dans l'exécution, a permis cet éclatant résultat. Au-delà de la nouveauté du point de vue technologique, j'ai rappelé que c'est le premier poste numérique sur le continent africain. Il sera mis en service par une compatriote,
vous l'avez rappelé, cher Sabri, de jeunes ingénieurs sénégalais formés au Sénégal qui sont revenus et qui ont accepté de venir travailler au moment où nous avons la fierté de montrer la qualité de notre enseignement supérieur. Nous pouvons réussir de grandes choses et le plan Sénégal émergent, si cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a pas considéré le capital humain comme pilier essentiel de celui-ci par complaisance. Je voudrais par ailleurs saluer le travail qualitatif de nos partenaires de Vinci, qui nous accompagnent avec dextérité dans le projet Pôle 2020, qui mérite toute la confiance que nous plaçons à eux, aussi bien sur le plan technique, et nous venons de découvrir les nouvelles capacités sociales de Vinci. Monsieur le Président, merci beaucoup. Ces salutations sont évidemment aussi pour les nombreux agents de Sénélec qui ont su répondre présent quand il s'est agi de relever le défi technologique qui est à l'origine de la cérémonie avec ce merveilleux poste qui marquera l'histoire de notre fleuron national dans sa quête perpétuelle de performance et d'innovation au bénéfice ultime de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui sont et demeureront toujours notre seule raison d'être. Mesdames et messieurs, je me réjouis de la présence de mon ami et frère Nanou Diawara, le directeur général de NAWEC, la société sœur de Gambie, et de ses collaborateurs qui nous ont fait l'insigne honneur de répondre à notre invitation et de célébrer cette journée historique avec nous. My dear friend Nanou, Senelec and I will be honored to stand by your side, share our best practices and know-how in the field to boost your energy ambitions. In doing so, we will be making good on the shared desire and commitment of our two respective heads of state, determined to promote ever stronger collaboration between the two countries. Welcome again, my dear friend. Voilà pourquoi, ensemble, aussi bien au Sénégal qu'en Afrique, nous pouvons changer le cours de l'histoire. Car nous avons un président visionnaire, nous avons un président volontariste, mais nous avons un président qui a un leadership incontournable. Que Dieu préserve Senelec et le Sénégal. Je vous remercie de votre amable attention. En novembre 2019, lors de la mise en service du poste de Diamniadio, nous nous étions donné rendez-vous pour inaugurer au plus tard dans les 24 mois, à compter de cette date, le poste 225 kV de Thiès, totalement équipé d'une technologie numérique respectueuse des exigences de qualité, de coût et de délai. En dépit des contraintes engendrées par la pandémie de Covid-19, la promesse a été tenue. Au nom de Madame le ministre du Pétrole et des Énergies, Madame Aïssatou Sophie Gladima, que j'ai l'honneur de représenter à cette cérémonie, je voudrais m'en réjouir et féliciter l'ensemble des acteurs qui ont travaillé de manière continue pour délivrer cet ouvrage de haute portée technologique à date. Parmi ces acteurs, nous comptons bien évidemment, au-delà des intervenants directs, des intervenants qui sont moins visibles, mais ô combien importants, logés dans les différentes structures ministérielles qui nous accompagnent. Ministère des Finances et du Budget, ministère de l'Économie et du Plan, ministère de l'Environnement et dans les différents services déconcentrés de l'État. C'est le lieu de leur rendre hommage et de les remercier pour leur soutien sans faille. Ce projet d'un montant de 8,83 milliards de francs CFA est une composante du programme dénommé Pôle 2020, d'un coût global de 129 milliards financé entièrement par l'État du Sénégal à travers un prêt du gouvernement français et dont la société Vinci Énergie a assuré la mise en œuvre. Le projet permet de sécuriser le réseau de transport et de transporter l'énergie depuis les postes de Diass et de Tobène tout en procédant à l'extension
des postes de Diass, de Tchona et de Tobé. La réalisation de ce programme a été rendue possible grâce à l'appui du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall. Mesdames et Messieurs, chers invités, au-delà de la dimension technique caractéristique de cet ouvrage, il nous faut célébrer la manière dont le projet a été réalisé, aussi bien dans sa dimension sociétale, avec une prise en compte des préoccupations sociales et environnementales des localités impactées, que dans sa dimension humaine, pour avoir permis un transfert de compétences à de jeunes ingénieurs issus de nos écoles de formation. Cette démarche répond aux objectifs visés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a fait du capital humain un des axes forts du PSE. Avec un réseau de transport fiable et résilient, nous allons irradier toutes les localités à l'horizon 2025 avec une énergie plus propre et plus accessible. Notre mission est d'amener la lumière partout où besoin en est pour apporter la joie, la paix et la quiétude aux populations au service desquelles nous travaillons. En effet, c'est toujours une grande fierté et une vive émotion que nous ressentons au niveau du ministère du Pétrole et des Énergies, à Sénélec, et au niveau de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, à chaque fois que nous apportons de la joie à des milliers de populations à travers le pays, en faisant jaillir pour la première fois la lumière dans une localité, dans les foyers. C'est pour cela que le gouvernement a tenu au mois d'avril dernier une table ronde des bailleurs et du secteur privé pour mobiliser les financements nécessaires pour l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025. Ce programme si cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, est une réponse appropriée à son approche pour l'équité et la justice sociale pour tous les Sénégalais afin de construire un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Nous sommes parfaitement en phase avec lui parce que nous comprenons qu'en apportant l'électricité aux couches vulnérables et défavorisées, nous contribuons à réduire la pauvreté, à réduire les inégalités sociales, ce qui favorise ainsi l'émergence d'une société plus équitable. C'est cela qui constitue le socle de base pour un développement durable et inclusif. Nous comprenons qu'en apportant l'électricité, nous favorisons l'accès à l'éducation pour former les citoyens de demain avec le savoir-faire que ce monde exige et conscient de leur valeur pour relever le défi de la mondialisation sans acculturation. Nous comprenons qu'en apportant l'électricité, nous contribuons à moderniser l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et par conséquent rétablir l'équilibre et la balance commerciale du pays. L'équilibre de la balance commerciale. Nous comprenons enfin qu'en apportant l'électricité, nous favoriserons l'édification de postes de santé et d'infrastructures sociales de base dans les zones les plus enclavées, contribuant ainsi à l'atteinte des OMD. Bref, nous avons compris que le défi du développement, c'est véritablement le défi de l'accès à l'électricité pour tous. Nous mesurons donc parfaitement toute l'étendue de la mission que son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a confiée et le sacrifice que cela requiert pour chacun d'entre nous. Au nom de Madame le ministre du Pétrole et des Énergies, j'exhorte donc tous les acteurs du secteur à continuer à se mobiliser et à harmoniser leurs actions pour structurer davantage l'investissement consacré au secteur de l'énergie et à travailler d'arrache-pied pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés dans les délais et de manière efficiente. Mesdames et Messieurs, le défi est grand et le chemin est long, mais nous y arriverons avec les femmes et les hommes que je sais vaillants et armés d'une conviction inébranlable et forte qui se trouve au niveau de Sénélec, et en commençant par son directeur général, le directeur Papa Mademba Bitèye, que je félicite. Des femmes et des hommes dont je ne doute point de leur engagement pour hisser notre pays vers l'émergence. Au nom de Madame le ministre du Pétrole et des Énergies, je vous encourage, Monsieur le directeur général, continuez dans le sens déjà tracé à être les ambassadeurs pour l'avènement d'un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous, si cher à son Excellence le Président de la République Macky Sall, que nous ne cesserons de remercier pour son soutien et pour tous les moyens mis à notre disposition pour la réussite de cette cruciale mission. Je vous remercie de votre aide. Du ministère du Pétrole et des Énergies,
Monsieur le directeur général de la Sénélec, Monsieur le directeur général de NAWEC, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire de Noto, Monsieur le directeur général de l'ANPEJ, Messieurs les directeurs des écoles polytechniques de Dakar et polytechniques de Thiès, Mesdames et Messieurs les membres du comité de direction de Sénélec, Mesdames et Messieurs les élus locaux, autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs. Alors c'est avec un plaisir que je m'adresse à vous ce jour pour cette cérémonie d'inauguration de Poste de Thiès. La mise en service de cet ouvrage intervient dans le cadre du grand programme appelé Pôle 2020 que Sénélec a confié à Vinci Énergie. Et je profite de ce moment pour réitérer mes vifs remerciements à la direction générale de Sénélec et aux autorités sénégalaises impliquées dans ce programme pour la confiance témoignée dans mon groupe. Le premier coup de pioche de cet ambitieux programme, il est intervenu il y a à peu près 3 ans, plus exactement le 18 juin 2018. Depuis cette date, nos équipes de Vinci Énergie se sont attelées à la tâche et ont pu livrer plusieurs ouvrages, le tout dans des standards internationaux tels que attendus par la Sénélec et sans le moindre dépassement budgétaire. Et pour la plupart, et je dirais pour tous les ouvrages que nous avons livrés aujourd'hui, on a respecté les délais contractuels et même on était avant le délai contractuel. Bien évidemment, cela n'aurait été possible sans l'engagement à tous les niveaux, et je l'ai dit à plusieurs fois, sans le niveau d'expertise des ingénieurs, des responsables, des directeurs, des chefs de service de la Sénélec. Depuis, plusieurs postes ont été livrés, et je vais citer le premier qu'on a livré, qui est le poste de Diamniadio, qui est un poste 225, ouvrage essentiel à la sécurisation de l'alimentation du nouveau pôle urbain cher au chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, le poste 225 kV de Kounoun, le poste GIS 90 kV Biscuit Tricicap et d'autres postes. Donc aujourd'hui, il y a 570 MVA de puissance qui sont déjà sur le réseau de la Sénélec. Alors, concernant le réseau transport, à aujourd'hui, on a réalisé 200 km de lignes, 225 kV, 90 kV, souterraines, aériennes, qui ont été mis en service depuis quelques mois. Et en ce qui concerne la distribution, aussi bien Tambacounda, Kounoun, Thiès, Diamniadio, la ville de Dakar, ces ouvrages ont été mis en service depuis déjà aussi quelques mois. Et ça a permis à des centaines de milliers de citoyens de disposer d'une énergie fiable et sans interruption. Voilà un petit peu, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Secrétaire Général, les ouvrages qui ont été réalisés depuis qu'on s'était vu, je dirais, à la première inauguration du poste de Diamniadio. Alors, au-delà des infrastructures purement énergétiques, Sénélec a confié à Vinci Énergie des ouvrages moins classiques, très technologiques, nécessitant une expertise digitale de premier rang. Et je pense au nouveau data center Tier 3, obéissant aux normatifs réglementaires internationaux, qui permettra d'abriter l'ensemble des applicatifs de la Sénélec dans une enceinte dernier cri, fiable, garantissant un niveau de sécurité des plus élevés. Cet ouvrage est en cours de finalisation. Nous le mettrons en service, Monsieur le Directeur Général, dans les prochaines semaines. Toujours dans le même registre, et afin de renforcer la conduite de son réseau de distribution, Sénélec s'est appuyé, où on a accompagné Sénélec en vue de l'extension de l'IDMS dispatching régional et de la mise en place d'un système d'information géoréférencé de ces installations de distribution. Voilà un petit peu les ouvrages, autant sur la partie poste, la partie transport, ligne et poste, et sur la partie distribution, Monsieur le Secrétaire Général, qui ont été réalisés par notre groupe. Mesdames et Messieurs, je souhaiterais continuer brièvement mon intervention en évoquant une allocution de son Excellence le Président de la République, dans laquelle il a abordé en 2016 le numérique et son importance dans le processus de mise en œuvre du plan
Sénégal émergent PSE, je cite son Excellence, le numérique jouera un rôle important comme facteur essentiel de démultiplication des gains de productivité et d'amélioration de la compétitivité. Fin de citation. Nous sommes convaincus que ce poste de nouvelles technologies 100% numériques, une première dans tout le continent africain, abonde totalement dans le sens de la vision présidentielle. Permettez-moi, au nom de mon président Julio de Almeida, ici présent, et de l'ensemble des équipes Vinci Énergie impliquées dans ce projet, de vous exprimer notre fierté de faire partie de cette première technologique sur le continent qui permettra une meilleure fiabilité, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, dans l'exploitation et la maintenance de cet ouvrage. Alors notre fierté ne se limite pas uniquement sur des aspects purement techniques, nous ressentons aussi une satisfaction relative à la dimension humaine. Oui, le capital humain fait partie des fondamentaux de notre groupe. Nos femmes et nos hommes, jeunes et plus expérimentés, soient-ils, incarnent la culture de service de Vinci Énergie et portent un engagement des valeurs de notre groupe. Ainsi, la vision richesse humaine de Vinci Énergie en Afrique s'appuie sur le recrutement de compétences locales. Elle mise sur le développement à travers un accompagnement technique et managérial, en leur accordant toute notre confiance et en les mettant rapidement en situation de responsabilité. Eh bien, ce projet, Monsieur le Secrétaire Général, illustre parfaitement notre approche volontaire d'intégration de jeunes compétences. Et je me réjouis de la présence de messieurs les directeurs de l'École Polytechnique de Dakar et de l'École Polytechnique de Thiès, avec qui on a signé des conventions de partenariat en 2016. Et depuis, notre filiale Vinci Énergie sénégalaise, notre société sénégalaise, une grande majorité, on approche des 100% de ces cadres ingénieurs, sont issus de ces deux grandes écoles sénégalaises et qui font partie des meilleures écoles de la région. Alors, à titre d'exemple, il y a ici deux ingénieurs. Bon, une, malheureusement, il y avait eu un petit incident, mais rien de grave. Alors, la première, c'est Madame Fatou Kiné Ngoum, lauréate de l'École Polytechnique de Thiès, promotion 2017, et Madame Adja Oumilaï, malheureusement Diop, qui n'est pas là avec nous, qui est lauréate de l'École Polytechnique de Dakar, promotion 2017. Et ici, il y a Aïcha, qui a présenté tout à l'heure le projet dans sa partie ingénierie, en tout cas le poste. Je vais inviter Fatou Kiné de me rejoindre. Et Aïcha, si je ne la vois pas. Et je pense Fatou Kiné, elle doit être quelque part, je l'ai aperçue tout à l'heure. Alors, notre fierté, Monsieur le Secrétaire Général, et concrètement dans le poste où on a commencé par la partie ingénierie qui a été faite par Aïcha, École Polytechnique de Dakar, promotion 2016, et qui a été réalisée, donc ce que vous voyez en termes de génie civil, en termes d'électromécanique, comme ingénieur travaux sur site, supervision générale de toute la réalisation, Madame Fatou Kiné, qui est à mes côtés. Je l'ai connue en tant que mademoiselle, donc j'hésite à ce mademoiselle ou madame, mais qui a réalisé ça. Et il faut savoir que quand elle est arrivée, donc elle a fait un petit peu ses armes sur un autre projet. Quand elle est arrivée ici, elle a recruté du personnel chantier, génie civil, électromécanique de la région de Thiès. Et c'est avec ce personnel chantier qu'elle a réalisé ce poste. La troisième personne qui a eu un incident, mais Dieu merci, alhamdoulilah, en fait, elle n'a rien. Donc c'est pareil, une jeune ingénieure qui, elle, a mis en service ce poste. Donc on a l'ingénierie, la réalisation, et cette troisième personne qui n'est pas là, qui a mis en service ce poste. Voilà, jeune ingénieur issu de très grandes écoles, des femmes, Monsieur le Secrétaire Général. Voilà les personnes qui ont réalisé ce poste. Et elles ont toutes les trois relevé ce pari juste après donc la dernière année du cursus scolaire.
en février 2017, 2016 pour Aïcha et 2017 pour Fatou et Oumlaï, de sortir du Sénégal, de partir sur une de nos filiales hors du Sénégal. Ils ont fait leur projet de fin d'études de 6 mois. Et comme leur projet de fin d'études était concluant, la filiale où ils ont passé ce projet de fin d'études, ils leur ont proposé un contrat. Et ils étaient dans cette filiale pendant 1 an, 1 an et demi, ça dépendait. Et juste après, ils ont intégré Vinci Énergie Sénégal et ils ont intégré ce projet. Voilà le cursus et voilà, je dirais, le capital humain que nous avons, nous, aujourd'hui, à Vinci Énergie Sénégal. Vous restez, je suis en très bonne compagnie. Ça me donne de l'énergie, donc. Alors, la dimension humaine ne se résume pas à notre capital humain uniquement, il englobe au même titre notre responsabilité sociétale auprès des communautés riveraines de nos projets. Et je tiens à remercier chaleureusement M. le directeur général de la Sénélec de nous avoir accompagnés et surtout beaucoup encouragés à mener diverses actions de solidarité au profit des populations et particulièrement durant cette crise sanitaire suivie depuis plus d'1 an, dont nous espérons un dénouement rapide. D'ici là, et là si vous me permettez M. le directeur général, je vais plagier un de vos slogans, mobilisons nos énergies, et je rajouterai pour le Sénégal demain. Et pour ne pas faire d'impair, excusez-moi si je fais des fautes, Nanou Boulé, Souni Katan, pour Sénégalou, Ëllëg. Merci. Merci. Nañu boole suñu kattan pour Sénégalu ëllëg. Voilà ce que dit Monsieur le Directeur. Merci encore une fois.